Pardon, pardon. Alors, bonsoir tout le monde, c'est la bienheureuse des terroirs. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose et j'attends sincèrement vos avis en commentaire parce que c'est une question que je vais vous poser et si jamais on y apporte une réponse d'ensemble, une véritable réponse sociologique, on aura, je pense, résolu la plupart des problèmes qui embêtent dans les États bantous. Je m'explique. On a souvent crié sur les régies financières au Gabon que l'on disait être à majorité des personnes du Haut-Togo et donc du G2. À majorité. Parce qu'il y a beaucoup de douaniers qui ne sont pas altogovéens. Et quand on dit altogovéen, on pense souvent à Teke, au Bamba. Ils ne savent pas qu'il y a les quotas, les Akélés, tout ce monde-là aussi à l'intérieur. Quand on pense par exemple aux régies financières, on pense aussi aux impôts qui seraient à majorité, donc les impôts, le trésor, la douane qui sera à majorité encore là du G2. Je vous dis à majorité. Mais voilà que les Gabonais se sont réveillés ce vendredi 20 octobre 2023 en voyant la liste des personnes qui sont à la primature dans la plupart des départements et surtout autour du Premier ministre. Directement, ce sont surtout des personnes à majorité, non pas majorité fond, parce que je pense qu'il y a la majorité, mais en droit, on avait la majorité absolue, voilà. Mais la majorité absolue, ce sont des femmes. Soit dit en passant, je n'ai aucun problème avec les femmes. Je n'ai aucun problème avec une ethnie au Gabon. Voilà. La question que je souhaite aujourd'hui que l'on résolve, à laquelle on doit apporter une réponse, c'est comment est-ce qu'on peut tirer profit de cette façon de faire qui est un héritage direct de nos cultures bantoues. Vous savez que la même langue qui est parlée à un endroit peut être parlée par un même groupe sociologique à un autre endroit et le groupement humain ne portera pas le même nom. C'est le cas par exemple de moi. Moi, je suis au Bamba du Gabon. Ce sont des tenaces. Ce sont des personnes, quand elles tiennent quelque chose, elles ne lâchent pas. Ce sont des personnes aussi qui se distinguaient par la perle qu'elles portaient. D'après tout chercheur comme le professeur Alianga. Mais lorsque vous allez partir au Congo à côté, vous allez les trouver dans deux groupes. Vous allez les trouver chez les Mbeti. Vous allez les trouver aussi proche des Mboshi. Quand on va arriver en RDC, vous n'allez plus entendre ni Obamba, ni Babamba, ni Mbama, ni Mbeti, ni Ngare, ni... Voilà. Vous allez entendre des Ngui. Pourquoi Ngui? Parce que les Obamba de la RDC, qui sont dans le Bandoudou, étaient en majorité des forgerons. Et donc, le mouvement de la forge, en tout cas, ils tapaient quelque chose et ça faisait un bing, bing, bing. Donc, elle les appelait Bangoli ou Bangui. Voilà. En général, les Bantous se sont distingués par la fonction sociale et pas d'abord par la langue. C'est d'abord la fonction sociale. Aujourd'hui, donc, nous sommes au Gabon. On revient avec le communiqué que nous avons eu sur les nominations à la primature. Là où ça pose un problème, c'est que nous sommes en transition, que les gens ont fait la queue, ont postulé, qu'il y a plus de 64 000 chômeurs, d'après ce qui est dit. Voilà. Et les jeunes sont à plus de 34% au chômage. C'est donc que le chômage va plus toucher les jeunes. Et on a des chômeurs de longue durée, de très longue durée, même depuis 2015, depuis 2017, voilà. Donc nous sommes en transition, c'est une nouvelle ère avec de l'espoir qui arrive. Et les gens se rendent compte de quoi? De ce que leurs espoirs sont en train d'être dépecés tel un rituel. Chaque jour, chaque semaine, ils voient leurs espoirs amoindris. Les problèmes des Gabonais.
ils ne mangent pas bien, ils ne dorment pas bien parce qu'ils ne sont pas bien logés, ils ont du mal à avoir, ils ont soif, ils ont faim, ils ont du mal à accéder à leur logement parce qu'il n'y a pas de route. Et ils voient des nominations, et ils voient beaucoup d'effets d'annonce, et ils voient des gens qui se pavanent. Donc, en vérité, on ne peut pas en vouloir aux gens qui grognent un peu parce qu'ils se sentent oubliés ou simplement parce qu'ils ont l'impression qu'il y a trop du m'as-tu vu et on ne voit pas trop l'impact direct, soit dans l'assiette, soit dans le logis, soit dans le travail. Donner du travail à quelqu'un, c'est lui donner la vie. C'est lui permettre de gagner dignement sa vie. Donc, même si on est en transition, on accepte et on comprend que nous sommes en transition. Mais celui qui n'a pas le travail, ses problèmes ne sont pas en transition. Il a toujours besoin de se nourrir. Il a toujours besoin de manger. Il a toujours besoin d'aller à l'hôpital se faire soigner. Vous voyez un peu? Alors, quand il voit ce genre de choses-là, où finalement, on a l'impression que le Gabon, effectivement, vit avec cet héritage bantou-là, où les ministères sont ethnicisés, les directions sont ethnicisées. Comment est-ce qu'on fait pour percer? Pire, j'apprends qu'à l'université Omar Bongo aussi, c'est comme ça. Apparemment, il y a des départements où vous ne pouvez enseigner là-bas que si vous êtes femme, où vous ne pouvez réussir là-bas que si vous êtes de telle ethnie. Et même pour vous dire qu'on dirait qu'au paradis, il n'y a pas la paix, c'est que même dans les églises évangéliques, les églises de réveil, j'apprends aussi qu'il y a des églises où si tu n'es pas Nzébi, tu ne peux pas percer là-bas, tu ne peux pas avoir de responsabilité. Ou qu'il y a des lobbies, encore une fois, les affinités vont se créer par les ethnies. Donc dites-moi un peu, comment est-ce qu'on peut tourner ça en notre avantage? Quand on sait que c'est un héritage culturel, qui de vous, s'il est nommé aujourd'hui, avec toute la précarité qu'il y a au Gabon, va laisser mourir le sien, son enfant, son neveu, son ami qu'il a aidé dans ces moments difficiles au profit de l'enfant de quelqu'un d'autre? Qui d'entre nous ne va pas essayer d'aider un maximum de personnes? Même ses amis de lutte, ça peut simplement être ça. Tes amis de lutte, c'est ceux que tu emmènes parce que tu as un capital confiance élevé vis-à-vis de ces personnes-là. Votre amitié, vos affinités ont été éprouvées. Comment pouvons-nous faire pour que le critère de l'ethnie puisse être plus un avantage pour nous qu'autre chose et préserver la paix sociale? Comment pouvons-nous faire ça? Comment pouvons-nous emmener une justice sociale à la Bantou? Parce que si on continue comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la marine marchande, à la marine, et puis les sauveteurs au Gabon, ce sont surtout les quotas, ce sont surtout les Ndoumou, parce que je n'ai jamais entendu qu'un Ndoumou s'est noyé à l'Ampassa. Ce sont les Okondais, les grands pagailleurs. On peut aussi choisir que des choses comme ça en fait. Les grands éleveurs seront des Aoussa, donc au ministère de l'Agriculture, on aurait un Aoussa sûrement quelque part, parce qu'il faut que les Gabonais aussi mangent la viande à leur faim. Comment pouvons-nous faire en 2023 pour que le critère ethnique soit plus un avantage pour nous qu'un désavantage? Dans la deuxième vidéo, donc la vidéo qui suit, je vais vous dire ce que j'ai remarqué en travaillant au Canada, parce qu'ils ont réussi sur ce point. C'est juste une inspiration. Je ne dis pas que c'est comme ça que les choses doivent être faites. Écoutez, ce que je fais, j'ai plusieurs diplômes post-bac. Là, je vous parle en tant que psychosociologue. Parce que j'ai étudié les peuples, les ethnies, les groupes, les organisations. Ce n'est pas la peine de me lancer un fusil nocturne. Je suis juste un chercheur, une historiographe. J'ai aussi des compétences dans ça. Pardon. Ne me faites pas de mal. Moi, je suis à la quête de la vérité et de la justice et de la paix.